Le Galaxy S26 Ultra présente une à deux grosses innovations majeures avec quelques petites avancées. Il est donc le temps de tout vous dire, tout vous raconter. Qu'est-ce que vous propose ce Galaxy S26 Ultra? Est-ce qu'il est réellement intéressant? Vous allez tout savoir. Vous êtes prêts? On y va. Allez, on récupère Galaxy S26 Ultra. Parfaitement. J'ai un colorier unique qui n'existe qu'en quelques millions d'exemplaires. Le temps de récupérer le Galaxy S26 Ultra à la suite de la conférence, de le configurer et c'est parti pour le début du test. Bon allez voilà, on vient de récupérer ça là à l'instant, là regardez, nouveau Galaxy S26 Ultra, donc on va le tester, on va faire plein de choses, ça part de là avec Renault derrière. Je vais vous emmener en immersion, on va le regarder, on va le tester, on va faire des photos, on va faire des vidéos, on va regarder le display, privacy, je sais plus quel est le premier mot, donc on va regarder ça ensemble. On va faire des photos, des vidéos, enfin bref, on teste quoi. Alors il faut qu'on parle de la première grosse innovation, c'est le privacy display. Je vous réexplique très rapidement. Lorsque vous avez votre smartphone et que vous êtes dans un lieu public, il y a du monde autour de vous et vous voulez pas forcément que tout le monde puisse lire ce qu'il y a sur votre écran. Eh bien aujourd'hui, grâce au privacy display, les personnes qui sont à côté de vous ne pourront pas voir ce qu'il y a sur votre écran. Ce que Samsung nous a expliqué en termes de technologie, c'est que vous avez vos LED et qu'autour des LED, pas toutes mais certaines LED, vous avez des bagues qui viennent se positionner au-dessus et qui vont vraiment jouer sur la directivité de la lumière. Donc la lumière va en ligne droite et ne part pas sur les côtés. Certaines LED vont être avec ces espèces de bagues, d'autres non, ce qui fait que certaines vont vraiment envoyer la lumière devant, d'autres de tous les côtés. Ce qui fait qu'en fonction du moment où vous allez l'activer ou ne pas l'activer, ce ne seront pas les mêmes LED qui vont s'allumer. Voilà, c'est plutôt intéressant. Tout en sachant que vous avez deux niveaux de privacy display, une qui protégera un peu et l'autre qui protégera beaucoup plus. Donc en fonction des paramètres que vous allez mettre, vous allez avoir plus ou moins de LED qui vont s'allumer. Bon, ça c'est le premier truc. Alors, ce que ça donne dans les faits, eh bien, c'est que c'est efficace, ça marche bien. Alors attention, il y a vraiment un truc qu'il faut savoir. Par exemple, ici, vous voyez, on est en extérieur, il fait, j'ai glissé, on est en extérieur, il fait plutôt beau, et il y a une limite. La limite, c'est que vous allez perdre en luminosité, donc votre écran, lorsqu'il y a du soleil dessus, sera tout de suite beaucoup moins confortable en termes de lecture. Donc lorsque vous êtes en extérieur et qu'il ne risque pas d'y avoir un œil indiscret ou alors que vous n'avez pas besoin de cacher le contenu, pensez à le désactiver, sans quoi vous allez vraiment perdre en termes de luminosité, et ça c'est pas extraordinaire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lorsque vous allez venir faire des photos avec votre smartphone. En extérieur c'est encore pire, mais en intérieur un peu. Souvent quand on prend des photos, on est comme ça avec son smartphone et on le bouge un peu en fonction de ce qu'on veut prendre en photo. Et bien là il faut vraiment que vous soyez en face, sans quoi vous allez perdre en luminosité, vous allez moins bien voir ce qu'il y a sur votre écran, donc désactivez-le également lorsque vous faites des photos. La meilleure chose à faire, et regardez, je vous le montre dans les réglages ici, ce que vous faites c'est que vous descendez là, vous cliquez sur l'affichage, vous allez dans les détails. Alors bien évidemment, vous venez l'activer ici, on perd déjà vachement en luminosité. Surtout, vous mettez les conditions d'activation et vous choisissez les applications qui auront le privacy display. Bien évidemment, vous ne cochez pas l'appareil photo, mais vous cochez uniquement les applications dont vous avez réellement besoin. Ça peut être un calendrier pour des questions de confidentialité, ça peut être votre banque, bien évidemment, ça peut être vos différents réseaux sociaux, vos messageries, WhatsApp et compagnie, là il n'y a aucun problème. Mais l'appareil photo, décochez-le. Sans quoi c'est réellement le bazar, et je vous le dis une fois de plus, lorsque vous êtes en extérieur, vous le désactivez et sinon ça va vraiment être compliqué. Donc ça c'est le premier retour que je vous fais là-dessus. Le deuxième retour que je trouve quand même plutôt pas mal, eh bien c'est le fait de pouvoir l'activer sur des notifications. En fait il faudrait se dire que en fonction de ce dont vous allez avoir besoin et des moments de votre vie, vous n'allez pas l'activer de la même manière. Chez vous, vous désactivez tout. À la plage, mieux vaut le désactiver, sans quoi avec la lumière vous verrez rien. Mais par contre dans un contexte plus de travail ou dans les transports publics ou dans des choses comme ça, vous l'activez, ou alors vous n'activez que les notifications. Ça dépend vraiment de vos besoins. En tout cas, le fonctionnement de la technologie est quand même plutôt bluffant, fonctionne pas mal. Je vous avoue que des fois, entre la protection maximale et la protection normale, j'ai pas vu un écart qui est complètement bluffant. Je vous recommande pas forcément de mettre la protection maximale tout le temps parce que on voit encore moins bien et c'est pas fou. La protection de base suffira largement. Après, ça dépend de la distance que vous allez mettre entre vous et votre smartphone. Si vous commencez à prendre un petit peu d'âge, eh bien, on a tendance à reculer ces appareils pour mieux lire, sauf si vous avez des lunettes. Auquel cas, eh bien, peut-être faut-il activer la protection max, sinon la protection normale fera franchement l'affaire. Vous aimez le Galaxy S26 Ultra, vous voulez le protéger, c'est normal, on n'a pas envie qu'il s'abîme, eh bien, ça tombe bien parce que cette vidéo est réalisée avec mon partenaire qui est Rhino Shield. Et exceptionnellement, pour la sortie des Galaxy S26, profitez de moins 10% sur l'achat des protections pour votre Galaxy S26 avec le code GREUX26. Et ça pendant une durée limitée. Rhino Shield, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, il vous offre
offre la meilleure protection pour votre Android avec des coques qui sont testées dans des conditions extrêmes et qui dépassent la norme militaire. Ils sont disponibles bien évidemment pour de nombreux Samsung Galaxy et maintenant pour la gamme S26. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on peut également retrouver des coques pour les iPhones, les Google Pixel, Xiaomi et bien plus encore. Ils vous offrent une protection intégrale avec une protection d'écran, l'Impact Protector Pro, ainsi que des protections d'appareils photo. On retrouve bien évidemment des designs exclusifs Rhino Shield avec le Met, Jurassic Park, Nature Explorer. Là, j'aime beaucoup ici avec Mémé Turbo coup de pied, très sympa. Mais également la NASA, Tissa Ring et bien plus encore. Chez Rhino Shield, il y a pas mal de modèles phares avec MagSafe. Il y a la Solid X qui est élégante et super résistante. Il y a la Clear, transparente, qui ne jaunit pas et qui est maintenant disponible pour la gamme S26. Et puis il y a la RX pour une protection ultime qui absorbe jusqu'à 81% des chocs et qui est disponible pour la première fois sur Android. Et il y a un truc qui est assez marrant, c'est que Rhino Shield a reçu un IF Design Awards pour sa protection RX qui vient récompenser le design du produit, la fabrication. Plutôt pas mal du tout ça. Pensez donc à protéger votre Galaxy S26, que vous choisissiez le Galaxy S26, le Galaxy S26 Plus ou le Galaxy S26 Ultra. Profitez de la meilleure protection pour votre smartphone et ça dans des conditions super intéressantes avec moins 10% pour une durée limitée avec le code GRE26. Si bien évidemment vous êtes intéressé, je vous mets le lien juste en bas dans la description et merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il est temps d'aller tester le Galaxy S26 Ultra. Pour ça, on prend des petites voitures jaunes, on se balade dans San Francisco en file indienne. Alors il y en a qui roulent un peu n'importe comment, mais on essaye quand même de faire super gaffe. Moi, je suis avec mon pote Anne Fan du Journal du Geek. On prend la route et c'est parti pour le test vidéo. Il y a un autre truc sur lequel Samsung a bien bossé et qui est vachement intéressant, c'est la vidéo, c'est la stabilisation pour la vidéo. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsque vous avez votre smartphone et que vous voulez filmer, en règle générale, c'est pas mal. Et puis il faut dire qu'aujourd'hui, le meilleur smartphone, enfin jusqu'à aujourd'hui pour la vidéo, c'était l'iPhone. Ce que faisait Samsung était très bien et ce que font d'autres constructeurs sont très bien. Mais en termes de stabilisation de vidéo, le meilleur, c'était l'iPhone. Jusqu'à aujourd'hui. Ce que propose aujourd'hui Samsung, c'est vraiment bluffant. Regardez, on vient dans les paramètres ici. Vous allez voir. Vous allez dans vidéo. Donc vidéo ici, c'est pas mal. Vous voyez que vous pouvez filmer jusqu'en 8K. Bon, 8K, on s'en fout un petit peu, 8K 30. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'UHD. L'UHD, c'est de la 4K, 4K 30, 4K 60, c'est très bien. La stabilisation, regardez, on va filmer là, vous allez voir. Hop, là, je suis en train de filmer Léo. Là-bas, ça va Léo? Donc voilà, c'est pas mal. Vous voyez, il y a un léger ralenti. Vous ne le voyez pas forcément lorsque je suis en train de bouger. Ça fonctionne vraiment bien. Mais là où Samsung a été encore plus loin, c'est qu'ils ont rajouté différents niveaux de stabilisation. Je vais cliquer sur un petit icône avec le bonhomme là-haut. J'ai un premier niveau, c'est la super stabilité activée. Là, par contre, vous voyez, lorsque je suis là, il y a un effet retard supplémentaire. Je peux enregistrer, c'est super stabilisé. Ça me permet effectivement, pour des gens comme moi qui ont un tremblement ou lorsque vous êtes en activité, en train de courir, d'être sûr que les choses vont être stabilisées et que ça bouge pas trop. Alors ça bouge légèrement, mais ça bouge pas énormément. L'autre truc qui est vraiment cool, vous recliquez, regardez sur le petit bonhomme là, et là vous avez autre chose. Vous avez une super stabilité avec verrouillage de l'horizon activé. Ce qui fait que, hop, regardez, je suis comme ça, je lance l'enregistrement. Et là, je peux tourner le smartphone, je tourne le smartphone, j'ai toujours Léo, alors là je le vois à l'envers, j'ai toujours Léo qui est là, je peux continuer. Et là, je suis sur le verrouillage de l'horizon. Alors le but, c'est pas de faire tourner le smartphone, mais lorsque vous allez courir, par exemple, vous êtes comme ça en train de courir, vous êtes sûr que vous allez toujours être droit. Là, je parle de course, mais sur du vélo, vous faites du BMX, vous allez faire saut en parachute. Alors on évite de sauter en parachute avec le smartphone à la main, c'est dangereux. Mais vous le posez sur un support, ben, vous êtes sûr que ça va pas bouger. Donc ça, c'est quand même vraiment bluffant. C'est une techno qui existait avant, notamment chez GoPro et chez Insta360, et on la retrouve sur un téléphone. C'est super bluffant. Il me semble que Motorola le faisait aussi il y a quelques années. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. La seule chose qu'il faut savoir ici, c'est que vous allez forcément avoir une dégradation de qualité. On n'est plus sur de la 4K. Pourquoi? Parce que c'est le logiciel qui va venir compenser tout ça, donc il va venir cropper un petit peu dans votre capteur. Lorsque j'ai aucune super stabilisation, vous voyez, je suis en UHD 30. Quand je commence à mettre la stabilisation, eh bien, je descends en QHD. QHD, ça doit être un 2,5K, un truc comme ça. Et lorsque je monte sur la super stable avec le maintien de l'horizon, je suis également en QHD 30 ou en QHD 60. C'est quand même pas mal. Ça vous apportera de la fluidité pour pouvoir faire un peu de ralenti. Donc, on a vraiment une meilleure stabilisation qui se fait. Je trouve que Samsung a bien bossé. Et pour toutes les personnes qui veulent créer du contenu, qui veulent un smartphone beaucoup mieux stabilisé, qui veulent pouvoir filmer vachement de choses avec une meilleure qualité, bah, il faut reconnaître que le Galaxy S26 Ultra, c'est un très bon outil. On va se tester le Galaxy S26 Ultra en courant. Donc là, vous voyez, forcément, j'ai une bonne stable, ça bouge pas. Pour vous montrer, la lumière baisse et je vois quand même vraiment bien déjà, c'est pas mal. Caméra de selfie. Donc là, je bouge le smartphone à droite et à gauche. Vous en rendez pas compte, mais je le bouge. Et pour autant, ça bouge pas du tout.
Donc là, la résolution va être un peu plus basse par contre, parce que ça vient manger d'un point de vue logiciel, mais c'est quand même super efficace. Bien évidemment, quand vous passez dans ce mode spécial, résolution plus basse, mais pour certains sports d'action, pas tant la course à pied, hein, mais je pense plutôt vélo, si on va faire des figures en skate ou je sais pas quoi, là je trouve ça pas mal quoi. Donc ça voilà, c'est pour vous montrer déjà ce qu'on peut faire en le tenant à la main et en courant avec. Là où Samsung a également travaillé, c'est sur la partie photo. Le Galaxy S26 Ultra est un excellent photophone, là où le Galaxy S25 Ultra était vraiment génial. Si on regarde l'année dernière, on avait le photophone absolu de chez Samsung avec une superbe configuration. Et bien cette année, Samsung vous propose la même configuration. Il n'y a rien qui change, c'est la même chose. Il y a 2-3 petits éléments qui vont changer. C'est l'ouverture qui a été améliorée sur le téléobjectif et sur le capteur grand angle. Donc on capturera plus de lumière. Ça c'est intéressant pour des conditions de faible luminosité. Et je vous montre les photos dans quelques instants, mais sur tout le reste, ça n'a pas changé. Alors après, il y a un autre truc qui a changé, qui n'est pas directement dans votre bloc photo, c'est le processeur. Et le processeur joue énormément au niveau du traitement de l'image. Ici, vous avez un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. L'ISP, c'est la partie du processeur qui va traiter l'image, forcément a été améliorée. On a donc des photos qui seront meilleures par rapport à ce qu'on a sur la génération de l'année dernière, sur le Galaxy S25 Ultra. Mais l'amélioration de la photo, elle est due au processeur, pas au bloc optique. Très légèrement, je vous l'ai dit, au niveau de l'optique sur le grand angle et sur le premier téléobjectif, mais c'est tout. On regarde les photos. Regardez les photos qui ont été prises avec le smartphone. Ça, c'est sur de la nourriture. Qu'on va repérer, c'est le détail. On va avoir vachement de détails. Ici, c'est pareil sur de la macro, sur une jolie tartine. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la capacité du zoom. Ça, c'est un truc qui était déjà très efficace avant sur le Galaxy S25 Ultra et qu'on préserve ici avec l'ultra grand angle et tout le détail qu'on retrouve dans le ciel qui est vraiment extrêmement efficace. Vous voyez, jusqu'à ici, il y a du détail. Et ça, c'est vraiment le truc. En fait, c'est vraiment, je trouve que Samsung a poussé la netteté sur son smartphone. On a vachement de détails. Alors, quand on va trop loin, voilà, c'est un peu poussif, quoi. On évite. Mais sinon, c'est quand même vachement bien. Regardez, là, comme ils sont beaux. Là, on a Alcatraz tout au fond. On passe sur l'ultra grand angle. Moi, j'aime bien le détail au niveau des nuages. Et après, on peut venir zoomer. Je dirais que jusqu'ici, c'est vraiment bien. Là, c'est passable. Et après, c'est pas ouf. Mais c'est pas déconnant. Caméra de selfie qui fait aussi un très joli travail. Pareil, ici, on peut venir zoomer un petit peu. En fait, ce qui est assez marrant, vous voyez, la différence de philosophie qu'on a par rapport à Google, c'est que quand on vient zoomer énormément et aussi loin, Google, il y a vraiment de l'IA générative. Donc, c'est vraiment une autre façon de fonctionner, une autre façon de faire qui va venir totalement sublimer, mais avec de l'IA générative. Donc, qui vient créer du contenu qui n'existe pas en réalité, qui est là, mais qui vient un peu le redessiner. Et Samsung n'est pas allé aussi loin. Là, c'est vraiment une différence de philosophie avec Léo Techmaker ici et Nobel Charlotte, avec Anne. Alors, regardez, c'est intéressant ici parce que ce qu'on voit au niveau du visage, c'est que je trouve qu'ils ont quand même vachement poussé la netteté sur la caméra de selfie. On le voit un peu sur les ombres, sur la barbe, la netteté qui ressort vachement. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas mal remarqué ici sur le smartphone. Sinon, les couleurs sont assez jolies, un peu éclatantes, mais bien maîtrisées. La brume qui est tombée sur San Francisco, et on regarde, vous allez voir, on peut faire un truc qui est assez dingue avec l'IA générative tout à l'heure sur la retouche dans la galerie. Je vous le montre dans quelques instants. De nuit, alors ici, on a vraiment cet effet flair sur le côté. Au niveau des lumières, vous voyez, qui est un peu moins bon. C'est un peu la limite qu'on retrouve sur ce smartphone, mais c'est pas nouveau. Ça, c'est un truc où Samsung, des fois, a un peu de mal avec les éclairages aussi, c'est un peu plus compliqué. Là, les néons, il a un peu de mal de nuit. Vous voyez, ici, c'est pareil, là, c'est un peu flou. Là, alors là, pour le coup, les lumières sont vraiment bien maîtrisées en ville. Ils s'en sortent super bien et je crois que ça, c'est vraiment là où on voit qu'il y a une petite amélioration qui a été faite au niveau de l'ouverture. C'est très efficace, c'est maîtrisé, c'est très lumineux. Alors, on évite de venir trop zoomer, mais vous voyez, là, tout de suite, c'est beaucoup plus lumineux quand on passe d'un plan à l'autre. Regardez là, vous voyez, on voit la différence un peu d'ouverture. Là, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Alors là, il a eu un peu de mal en caméra de selfie la nuit, peut-être à cause de mon tremblement et du fait que ça bougeait. Et là, on vient chercher la lune. Alors, la lune à main levée, ça fait quand même la blague, quoi. C'est pas mal. Alors, moi, ce qui me bluffe, c'est la macro. Regardez la macro, comment elle est complètement folle. Les détails sur les gouttes d'eau devant que vous avez, là, c'est vraiment super joli. Et là, on est dans un jardin japonais à San Francisco. L'ambiance est là, c'est maîtrisé, c'est sympa, c'est bien fait. Voilà, très honnêtement, pour moi, c'est un très bon photophone. Je trouve que Samsung a vraiment bien travaillé ici. La limite, je dirais, c'est un peu le space zoom quand on va beaucoup trop loin, où il n'y a pas d'IA générative comme ce que fait Google. Mais regardez ça, là, la macro, elle est dingue. En fait, ça vous fait un vrai couteau suisse au niveau de la photo, avec de très jolis détails, de jour comme de nuit. C'est magnifique, regardez ça. Ça, c'est très joli aussi. Je crois que c'est des séquoias. Donc, si vous voulez vous amuser avec un très bon smartphone, en 2026, vous pouvez aller les yeux fermés sur le Galaxy S26 Ultra, qui est le meilleur photophone qu'a jamais fait Samsung. L'autre nouveauté que nous a annoncé Samsung, c'est vraiment l'évolution de son intelligence artificielle avec l'arrivée de l'IA agentique. Alors,
On prend 2 secondes. Qu'est-ce qu'un agent IA? Un agent IA, c'est une IA qui va vous aider au quotidien et qui va vous assister, qui va aller plus loin que ce que propose une IA aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'intelligence artificielle grâce à Galaxy AI dans plein de domaines de ce smartphone et c'est vraiment bien, mais avec une IA agentique, ça va plus loin. C'est un assistant intelligent, pas un assistant au sens comme Bixby ou comme un Google Gemini tel qu'on peut l'entendre. Non, c'est vraiment un assistant qui va interagir dans les différentes tâches que vous allez faire avec votre smartphone. Je vous ai déjà donné l'exemple lorsque je vous l'ai présenté. Par exemple, quelqu'un vous envoie un message, il vous dit tiens, envoie-moi les dernières photos qu'on a fait en vacances. Là, ici, on est à Barcelone, envoie-moi les photos que tu as fait à Barcelone. Et bien, à ce moment-là, votre IA vous mettra un petit bouton pour arriver dans la galerie et vous proposera à ce moment-là toutes les photos que vous avez fait à Barcelone. Donc, il y a vraiment une compréhension contextuelle qui va se faire grâce à votre IA. De la même manière, quelqu'un vous dit tiens, tu veux bien manger au resto, on peut aller manger samedi soir à tel endroit. Est-ce que tu es dispo? Et là, vous aurez un lien vers votre calendrier qui vous permettra de voir si vous êtes disponible ou pas. Bon, ça, c'est quand même vachement bien. Au jour d'aujourd'hui, soyons clairs, ça reste un peu gadget. Même si on voit que Samsung est vraiment précurseur là-dessus et s'associe avec Google pour vous proposer des super technologies aujourd'hui d'IA agentique, c'est pas quelque chose qui est vraiment utilisé par le grand public parce que ça commence à arriver. Donc les usages, on commence tout doucement à les voir se dessiner, mais ça va être des points de détail dans votre utilisation. Donc même si aujourd'hui sur le Galaxy S26 Ultra, on commence à amorcer un bout de quelque chose et c'est plutôt cool, c'est pas vraiment quelque chose que vous allez utiliser vous au quotidien. Il peut y avoir des petits bouts de quelque chose, mais je vous dis voilà. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est pertinent et ce qu'on voit et ce qui crée vraiment tout l'intérêt ici, c'est qu'on commence à voir le virage et on l'avait vu déjà il y a 2 ans avec l'arrivée de Galaxy AI sur le Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra. Eh bien, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui émerge de plus en plus. Avant, c'était avec des fonctionnalités d'IA, maintenant, c'est avec l'arrivée d'un IA agentique. Donc, ils amorcent quelque chose. Ils commencent à amorcer un peu la pompe pour que dans les années qui viennent, on ait vraiment un gros chamboulement au niveau de l'utilisation de votre smartphone avec une IA qui sera omniprésente. Donc, aujourd'hui, la question, c'est si vous voulez un smartphone plus intelligent avec de l'intelligence artificielle, vous pouvez aller sur le Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra parce que ces fonctionnalités d'IA, on les retrouve sur les 3 modèles. Est-ce que tout de suite, là, aujourd'hui, je vais vraiment l'acheter que pour ça et c'est pertinent? Pour moi, la réponse est non. Par contre, ce qui est pertinent, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire avec Galaxy AI et notamment, et ça c'est vraiment génial, au niveau de la modification des photos. Regardez, il y a un truc qui est assez fou dans l'application, c'est que vous pouvez venir éditer vos photos grâce à des prompts. Là, par exemple, je vous ai mis une photo du Golden Gate Bridge et il y a de la brume, on voit pas grand-chose. J'ai mis un prompt, fais apparaître le Golden Gate Bridge en te basant sur les piliers au sol. Je clique sur générer. Donc là, forcément, ça analyse. Alors, faut être connecté pour voir ça, hein. On est obligé d'être connecté en ligne. Mais regardez, c'est vraiment dingue. Parce que si vous regardez la photo qu'il y a avant, il vous le décale un peu sur la droite, mais ça respecte quand même vraiment là l'endroit où on est. On a des gens en bas, on les a toujours. On voit que les vagues ont légèrement changé, mais il y a le Golden Gate Bridge qui vient réellement d'apparaître. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que regardez, juste en bas là, il vous le marque quand même contenu généré par l'IA. Donc ils sont super transparents ici. On va prendre cette photo là, on clique sur l'icône Galaxy AI, on clique sur créer et on va lui demander habille-moi en hippie. Et ouais, on est à San Francisco. On va voir comment je suis. Flower Power. J'ai hâte de voir le truc. Oh putain. Avec le bandeau, j'adore. Ça m'a changé la posture. Il s'est dit le mec il est hippie, il est cool. Il va mettre sa jambe comme ça. C'est fou complet. Ok, allez, j'enregistre une copie parce que je trouve ça vraiment extrêmement drôle. C'est vraiment dingue. Il m'a même mis la petite sandale avec le bout de pied qui dépasse. Ça c'est moi dans une autre vie quoi. Et en fait, on peut faire vachement de choses. Enlève ses cheveux à JB. JB sans cheveux, je suis sûr que ça va lui faire un beau style. Ah, ça te va trop bien JB comme ça. Ah, bon style mon pote. Allez, j'enregistre une copie. Donc vous voyez que Galaxy AI est présent, il y a toujours vachement d'intelligence artificielle, c'est vraiment bien. Il y a aussi le Down Nudge qui est là, qui vous donnera un petit coup de pouce dans plein de fonctionnalités. On voit que la Now Bar va aller un peu plus loin. On voit que le Now Brief sera un peu plus intelligent et un peu plus compétent que ce qu'on avait avant. Donc voilà, il y a des choses qui évoluent. Après, le smartphone reste sensiblement identique, légèrement amélioré par rapport au Galaxy S25 Ultra. La technologie d'écran, c'est pareil, Dynamic AMOLED 2X. L'audio, c'est la même chose. On a du Wi-Fi 7, on a de la 5G, on a une certification IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. Il y a aussi un mode aquatique qu'a montré Samsung qui est pas mal, qui, lorsque vous avez filmé sous l'eau avec un boîtier étanche, on ne le met pas dans l'eau directement, vous permettra de rendre des couleurs un peu plus éclatantes. Bon, c'est vraiment pour des usages très précis et pas pour tout le monde. Donc le Galaxy S26 Ultra est un excellent smartphone, un très beau photophone. Il évolue par rapport au Galaxy
Galaxy S25 Ultra qui était vraiment génial. Donc c'est une copie améliorée avec de nouvelles technologies qui ont été apportées et notamment le Privacy Display. Et tiens d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est qu'ici, votre Samsung Galaxy S26 Ultra est disponible dans plusieurs configurations. Il y a un point de détail qui est intéressant si vous souhaitez l'acheter. La version qui est en 1 Tera n'a pas 12 Go de RAM comme les autres versions, mais a 16 Go de RAM. Donc si vous prenez la version 1 Tera qui est quand même plus chère, qui a plus de 1900 €, eh bien vous aurez le maximum de fluidité et de performance grâce au fait de switcher de 12 Go de RAM à 16 Go de RAM. Donc moi je l'aime bien ce smartphone, je le trouve cool. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du Samsung Galaxy S26 Ultra? Si vous avez un Galaxy S25 Ultra, est-ce que pour vous c'est intéressant de migrer, d'aller sur ce smartphone? Est-ce que le Privacy Display suffit à ce que vous changiez? Est-ce que cette technologie vous intéresse? Prenez 2 secondes, marquez-le en commentaire et bien évidemment, si le Galaxy S26 Ultra vous intéresse, eh bien je vous mets le lien juste en bas dans la description pour le trouver dans les meilleures conditions sur le site de Samsung. Et tiens d'ailleurs, le Samsung Galaxy S26 Ultra tourne sur One UI 8. Je vous ai fait une vidéo avec 10 réglages indispensables à activer immédiatement. La vidéo est là, cliquez dessus, ça vous aidera pour de vrai.